Les travaux de modernisation du poste frontalier Ruzizi 2 du côté congolais ont officiellement été lancés le mercredi 23 novembre 2022 à travers la pose de la première pierre par le gouverneur des provinces, Théo Bidjekasi. Cette modernisation consistera en la construction d'un immeuble moderne à 3 niveaux à arrêt unique qui abritera tous les services opérant au poste frontalier dont la DGM, la DGDA, l'OCC et les services de quarantaine animale et végétale, mais aussi en la construction d'un entrepôt public. À cette occasion, le gouverneur du Sud Kivu a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision de la modernisation des infrastructures frontalières à travers l'accord signé entre le gouvernement congolais et certains partenaires. Théo Ngouabidji a encouragé l'Union européenne, l'Organisation internationale des migrations et Trademark East Africa à continuer sur cette même lancée car ce macro-projet intégrateur va contribuer à l'amélioration du commerce transfrontalier. Le gouverneur du Sud Kivu a salué ces projets et invite ses administrés à s'en approprier. Le projet que nous lançons ce jour vise le renforcement de la sécurité transfrontalière pour assurer un bon déroulement des activités économiques et commerciales dans la région des Grands Lacs, en vue de promouvoir le commerce, de consolider l'intégration économique sous-régionale, de réduire les tensions intercommunautaires, afin de renforcer la cohésion sociale des communautés transfrontalières. Financé par l'Union européenne à travers Trademark East Africa pour un montant de 20 millions d'euros, ces travaux seront exécutés par l'entreprise Yangjin et dureront 10 mois. Notre collaboration avec le gouvernement du Sud Kivu a été celle d'une équipe unie, d'un processus d'appropriation positive des résultats du projet de la part des autorités provinciales. Et nous espérons que cela puisse devenir un outil de développement accéléré et inclusif pour la population du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo. Le projet, comme vous le savez, a connu beaucoup de défis depuis son insertion. Ces défis sont dus, par exemple, à un environnement plus ou moins difficile à cause de l'environnement sanitaire dû au Covid-19. Comme la fermeture des frontières, réduction des échanges commerciaux. Cette modernisation a été favorablement accueillie par les opérateurs économiques du Sud Kivu, qui sont les premiers bénéficiaires de ces projets.